Maintenant, la musique qu'on écoute, il y a aussi des paroles et on sait que la parole, elle est magique et qu'elle est créatrice ou destructrice. Donc, en fonction des fréquences, des vibrations que les morceaux que tu écoutes au quotidien sont, et en plus, quand tu rajoutes les paroles, si elles sont destructrices ou créatrices, c'est là que ça va vraiment affecter qui tu es sur le plan spirituel. Du coup, fais très attention à la musique que tu écoutes au quotidien. Parce que tu peux croire que c'est juste du divertissement, mais non, en fait, c'est de la magie. Et c'est là que le chaman entre en jeu, parce que la musique que je fais, en dehors d'être de la bonne musique qui te fait kiffer, qui te fait vibrer, j'ai mis toutes ces connaissances que j'ai sur les fréquences, comment elles affectent tes chakras, ta spiritualité, les mantras, la parole impeccable, la musique, les incantations, Mais attendez, pourquoi est-ce que j'aurais honte de faire du vaudou en fait? Bien sûr que je suis fier de faire du vaudou, c'est ma culture, je suis béninois et ivoirien. Bien sûr que je suis fier de faire du vaudou, c'est la culture de mes ancêtres et il n'y a rien de mal à ça. J'appelle les ancêtres, on fait des offrandes, on parle avec eux, ils nous donnent des conseils de vie, on leur fait des remerciements, ils nous apportent nos bénédictions, on parle avec nos grands-pères, nos arrière-grands-parents. Représente juste les 5 éléments, la domination du monde spirituel sur la matière. De la même façon que les satanistes ont récupéré la croix de Jésus et l'inversé pour en faire un de leurs symboles, de la même façon ils ont récupéré le pentagramme et l'ont inversé. Spirituellement, ce symbole fait appel à des énergies très puissantes qui sont du haut astral, des dimensions supérieures. Appelle-les les anges, les dieux, comme tu veux, selon ta croyance. Voyez-vous ce que je vous disais lorsque j'ai dénoncé les assimilations trompeuses de ces rabbins congolais, de Kémy Séba et de cet anglophone au pseudo de Soufi Alchemi, au culte pur des spiritualités de leurs ancêtres. En vérité, ces spiritualités sont à classifier dans la rubrique de celles qui s'apparentent à la mat et dont Joseph a dit « c'est la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future ». Ce dont parle cet homme, n'ayant pas honte de suivre la voie de ses pères, c'est le côté que ces gens, cités en exemple, laissent en retrait. L'invocation des djinns shaitan, qui pour eux forment un gouvernement céleste, les offrandes, les prières aux ancêtres sont une forme d'adoration de ceux qui usurpent l'identité des anges comme le diable usurpe l'identité d'Allah à leurs yeux. Un des hommes, n'a-t-il pas dit, ce que vous appelez anges, nous les appelons ancêtres, mais c'est au fond pareil, chacun nomme à sa façon les composantes du gouvernement céleste. Mais dans notre conception à nous, l'invisible, le créateur, il a son gouvernement métaphysique, que nous on appelle ancêtres, les ancêtres primordiaux, au Bénin on va appeler les Vaudouza. Les Vaudouza, que ailleurs dans le culte buti on appellera autrement, que comment dirais-je, les Yoruba vont appeler des Orishas, etc. Que si vous acceptez cela, le diable banni et sa cavalerie régneront sur vous, que vous prétendiez être musulman ou non. Les djinns nous voient d'où nous ne les voyons pas. Le diable coraniquement voit les anges, donc il voit aussi ce que nous ne voyons pas. Allah ne nous a donné que peu de connaissances sur l'âme, et donc les djinns shaitan jouent de notre ignorance. Par observance, ils peuvent constater les réactions de l'âme au rapport des vibrations, de sorte que cela devienne l'objet d'une tentation. Ils disent aux enfants d'Adam, voulez-vous être instruits de ce que nous voyons et que vous ne voyez pas, afin qu'ils agissent comme le Samiri qui a vu ce que les Israélites n'ont pas vu. Au sujet de l'âme, ou l'effet des vibrations sur notre intériorité, nous avons été informés de ce qu'il nous suffit de connaître. Au-delà de cette limite se trouvent les ruses des diables, dans une multitude de spiritualités où ils séduisent avec ces informations dévoyées. Vous constaterez que même dans les pseudo-sectes se réclamant d'Abraham, sont développés ces sujets, souvent présentés comme la partie mystique de leur concept. Et cela est l'indicateur certain que ceux qui sont à la base de leur idéologie sont les mêmes qui ont dupé les gens suivant les spiritualités de leur père en dehors du culte pur. Voilà pourquoi nous voyons de plus en plus de gens essayer d'établir des passerelles trompeuses entre l'islam et la mat,
ou bien encore le bouddhisme et tant d'autres voies erronées par le biais de ces mêmes enseignements. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.